Salut les amis, je me présente Eugène Tarpon qui est là aujourd'hui pour vous faire la critique de Softpo. Softpo, c'est quoi Softpo? Softpo, la critique de Softpo, pardon, la critique de Softpo pour Doc Ciné. Donc Doc Ciné, mon pote m'a permis de faire cette belle vidéo. Je me présente, Eugène Tarpon. Eugène Tarpon, je suis fan de films. Vous voyez derrière moi, il y a bon film d'Elio Petri, Enquête d'un citoyen au-dessus de tout soupçon. Il y a aussi The Shining. Et puis évidemment, j'aime les films d'action aussi. On aime tous les films, on aime tous les films à Doc Ciné, quoi. Donc je vais vous parler de Southpaw. Alors Southpaw, c'est un film de boxe qui est sorti en France vers juillet, qui a une grosse distribution. On était bien obligé de faire la critique. Enfin, fallait bien, au moins pour vous mettre en garde, les amis. Alors, Southpaw, c'est l'histoire d'un boxeur, un poids moyen, Billy Hope, comme espoir, parce que le film, il porte un message d'espoir, finalement, vous allez voir. Il est joué par Jake Gyllenhaal. Ah, il faut toujours que je check 3 fois avant d'écrire son nom correctement à ce mec. Enfin, c'est un boxeur, comment dire. Personne n'a l'air de dire qu'il a forcément une bonne technique, mais en revanche, il est brutal. Il est agressif, il est résistant, et il rechigne pas à pisser le sang par tous les pores de sa peau pour gagner et mettre son adversaire au tapis. Et qui c'est qui nettoie le tapis, je vous demande? Encore de pauvres immigrés payés une misère, mais on va pas faire politique. Tout de même, il pourrait faire des tapis rouges, ce serait plus simple. Et bon, comme ce mec il est champion, il a une femme de champion qui est trop bonne et qu'il aime grave et qui l'accompagne partout et qui prend toutes les décisions pour lui parce que de toute façon Billy il est pas vraiment malin quoi, hein. Il est un peu simplé le garçon. Heureusement, le couple ils ont une petite fille, un télo. Enfin, elle a des lunettes. Et dans un film américain, si elle a des lunettes, comme ça, des petites lunettes, des lunettes, des lunettes, des lunettes, des lunettes, une gamine avec des lunettes est percée un télo. Bon. Et puis aussi, lui et sa femme, avant de devenir super riches et célèbres, ils viennent de l'assistance publique. Je vous le dis maintenant parce que c'est super important pour la suite. Donc, ils habitent dans une maison du plus pur, style victorien, nouveau riche, Tony Montana, je me la pète. Un peu comme les baraques des mafieux roumains qu'on aperçoit soudain au milieu des villages en ruine et des villageois tout aussi ruinés et parfois en flammes. Et son manager, il est black, comme le manager de Tony Curtis. Tony Curtis? Non, 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 c'est pas Tony Curtis, c'est Mike Tyson. Donc le manager black, c'est 50 Cent, qui sait toujours pas jouer, mais bon, il a sûrement encore une longue carrière d'acteur devant lui pour s'améliorer. Allez, courage mon pote. Donc 50 Cent, ils veulent faire combattre contre un ténor, parce que ça leur ferait un petit peu de patate dans les épinards. Mais comme je vous le disais plus haut, c'est un peu sa femme qui porte la culotte, et d'ailleurs à un moment on la voit en string léopard, et c'est un peu la scène qui sauve le film, c'est vous dire. Et ben elle le convainc de faire une petite pause, parce qu'il a tout de même une gueule bien défoncée depuis son dernier match, que s'il faisait un concours avec Quasimodo, à mon avis il finirait premier. Bon, on en est où toute cette histoire? Ah oui, donc, il est là, genre, je vais me faire une petite pause en buvant un petit Nespresso que je remue avec une cuillère ou des ciseaux quand j'ai pas de cuillère, car j'ai un œil tout rouge, on dirait un lapin qui a la myxomatose, et lors d'une soirée de charité qu'il préside, ce café très froid, il se frite avec un boxeur mexicain qui va absolument combattre. Donc ils sont là, le mec le provoque, il lui dit un truc avec le mot bitch, mais tu dis pas un truc avec le mot bitch à Jack Gyllenhaal, et donc Billy, alias Jack Gyllenhaal, il s'énerve, il y a une bagarre qui éclate, il y a un coup de feu qui éclate, il y a sa femme qui éclate, c'est normal, elle s'est pris la balle perdue, elle s'écroule, elle le ciel au tapis. Et elle meurt. Bon, vous trouvez le scénar un peu tendu par les cheveux? Non, mais pas du tout. Ah, vous allez voir, ça continue. Donc sa femme, elle est morte. Et Billy Hope, Billy l'espoir, qui était déjà bien barré et colérique, il perd un peu plus les pédales. Il est inconsolable. Il prend des drogues partout, dans tous les sens, les oreilles, les narines. Il a un accident de bagnole dans sa propriété parce qu'il fonce comme ça sur un arbre. Mais bon, il sait qu'il a le truc, le punching ball. Donc, quand les secours arrivent, il est pas mort, mais il découvre qu'il était under influence, donc il est pris des drogues, et qu'il portait une arme au moment des faits. Et paf, c'est le tour chez le juge, il perd la garde de sa fille à lunettes qui se retrouve à l'assistance publique. C'est pour ça que je vous disais plus haut que le pitch avec l'histoire de l'assistance publique, c'était important parce que du coup, la boucle, elle est bouclée, et la fille, elle aussi, elle se retrouve à l'assistance publique, comme le papa et la maman. Et donc, ben, c'est le scénar, quoi, qu'on n'hésitera pas à qualifier de shakespearien, voire vachement faiblard. Bill Hope, il doit trouver la voie de la rédemption, il a tout perdu, femme, enfant, maison, cochon, contrat, parce qu'en plus, son manager, le 50 Cent, s'il le vire, il prend le Mexicain à sa place. Mais Billy, attention, c'est un fighter.
On le sait depuis le début, c'est un fighter le mec. Et il va pas se laisser abattre si facilement. Son but maintenant, c'est de récupérer sa fille. Et pour cela, il va tout reprendre à zéro. Emménager dans un appart de 30 mètres carrés que même un étudiant en première année de psycho, il en voudrait pas. Et trouver un taf. Alors, comme il sait rien foutre, il va dans un club de boxe tenu par le phénoménal Forest Whitaker. Et grâce à lui, il va reprendre l'enterrement, découvrir la rédemption, comprendre que tout le monde y tourne pas autour de lui et qu'il faut arrêter d'être un gros narcissique et qu'il faut aider les autres et apprendre une nouvelle technique de boxe pour gagner la défense. Ben oui, non mais on rigole pas dans le fond de la classe s'il vous plaît parce que le mec, il avait réussi à devenir champion du monde des zèbres et de Las Vegas sans jamais se défendre, tout dans l'attaque quoi. Et Forrest, il va lui apprendre aussi le petit truc qui fait la différence, le fameux coup du southpaw, d'où le titre du film, un jeu de jambes où tu te sers de l'impulsion de ton pied pour balancer un crochet comme ça, là, imparable, tac tac. Enfin, les pros de boxe me pardonneront, j'ai vu le film en VO, j'ai pas tout capté la technique. Donc, Billy Hope apprendra-t-il à contrôler sa colère pour boxer comme un hippie? Récupérera-t-il son intello de figue et sa baraque du style victorien? Vous le saurez sans même regarder ce film, car c'est téléphoné depuis le début. Contentez-vous du trailer et économisez 2 heures et 10 euros. C'est tout simple. À la réalisation, on a mis qui? Eh ben, on a mis Antoine Fuqua, spécialiste de films d'action depuis, si je ne m'abuse, The Replacement Killers, alias un tueur pour cible en français. Un film qui voulait introduire Chow Yun-fat et le gunfighting à la John Woo Hollywood et qui avait complètement foiré. T'imites pas le style de John Woo. Tu prends John Woo à la réalisation, Face Off, à ce jour c'est sa meilleure réalisation hollywoodienne, ou bien tu ressors simplement ses films de Hong Kong, Hardboiled, Ow, The Killer, Mamma Mia, The Bullet in the Head, Madway, ou le Syndicat du crime, mon nom de Dieu, cette scène finale. Merde, c'est pas compliqué, mais je m'énerve et je m'outrepasse. Donc Fuqua, comme les dragées, ça vous rappelle pas les sketchs de Coluche, les dragées Fuqua? Bon, c'est pas grave. Il a du style, il maîtrise la caméra, et si tu lui donnes un bon scénar, il peut presque faire un bon film. Par exemple, on a Training Day avec Denzel Washington sur un scénar de David Ayers qui a fait aussi Harsh Times et Fury, et c'est son meilleur film à ce jour avec Brooklyn's Finest, qui est pas sorti dans beaucoup de salles, une tentative naïve mais presque touchante de moderniser Mean Street, qui était pas non plus super bon. Après, il nous a pondu quoi? Il nous a pondu Shooter, avec Mark Wahlberg, Olympus Has Fallen, qui s'appelle en français, je crois, La chute de la Maison en Blanche, enfin encore un film à la con où il faut sauver le président. Et l'année dernière, The Equalizer, de nouveau un film d'action avec Denzel Washington, qui avait tellement de potentiel et qui a été complètement gaspillé. Bon, à propos de scénar, pour la petite histoire, Southpaw, c'était au départ prévu comme une suite de 8 Miles avec Eminem. Et le projet, il est passé par là, il est repassé par là, il a été repris par les producteurs, il a été recorrigé, il a été retravaillé, et finalement, c'est devenu un film de boxeur sur le chemin de la rédemption. Par contre, on peut noter qu'Eminem a participé à la VO du film, par exemple la chanson Phénoménal, phénoménal, elle est pas mal du tout. Donc, Fuqua, pour en revenir à Fuqua, les trajets Fuqua, c'est le typique style over substance. Il aime John Woo, il aime Scorsese, il les imite, mais il n'aura jamais leur talent. Tu sais, ce petit œil du tigre derrière la caméra. Et surtout, il ne fait preuve, mais alors d'aucune profondeur. Profondeur, zéro. C'est comme une mare, et tu plonges dans la mare, et en fait, tu te fais mal parce qu'il n'y a pas de centimètres d'eau dans la mare. Et ça, c'est le principal, c'est le gros Billy Stan Southpaw. Une histoire de rédemption à la con, vue et revue et ridicule, et des personnages si mauvais et si superficiellement introduits qu'on se contre-fout de ce qui peut leur arriver. Des rôles aussi fins qu'ils ont dû être écrits sur du papier à rouler au CV Premium. Les matchs de boxe, ils sont filmés comment, direz-vous? Ah, là, ils mixent un peu le style de Rocky, de Raging Bull, du dernier qu'on a vu, The Fighter, aussi avec Mark Wahlberg. Bref, il fait un melting pot de tous les films de boxe réalisés jusque-là, sans originalité, sans passion, sans engagement. Bon, bah il y a plus qu'à passer aux acteurs. Petit jeu de mots. Jake Gyllenhaal a eu la pression. Il est fan de la méthode, on le sait bien, hein, depuis le temps. Il est fan de De Niro. Il se plonge dans chaque film comme un ex-détenu dans une chatte qu'il attend depuis 10 ans. Un sans faute, comme d'hab. Il joue le benet, le colérique, le sensible, l'amoureux de sa fille, à la perfection. Il sauve littéralement le film d'un ennui constant. Et puis on aime bien le voir avec son petit corps parfait. Pas trop comme le mien, ses tatouages, un peu comme le mien, et le sang qui sort de ses protèges dents noires, avec dessus il a marqué Hope. Alors du coup ça fait super peur avec sa langue qui sort comme ça. Bon, on a Forest Whitaker aussi, Forest Whitaker, c'est pareil.
d'un rôle écrit en 10 minutes de la main gauche, il t'en fait un personnage style Morgan Freeman dans Million Dollar Girl, que tu sens tout ce qu'il a su vivre dû vivre de désillusion dans sa vie dans une simple scène de 3 minutes où il sirote un whisky. Le talent, c'est le talent, mon pote. Bon, le reste du casting, il se contente de faire le boulot, et puis voilà. Donc, Gyllenhaal, il aura pas eu son Raging Bull à lui, hein, il faut le dire, raté mec, mais on t'aime quand même, et on remettra Nightcrawler pour te voir dans un bon film en attendant tes prochains. Il a 3 projets en cours qui ont l'air pas mal. Et si vous voulez un bon film de boxe peu profond mais efficace, bref, un film qui se prend pour ce qu'il est, sans nous faire croire un matériel à Oscar, moi j'ai un tuyau pour vous. Le bon vieux Walter Hill, ben oui, le Walter Hill, le fan de Peckinpah. Celui qui nous a pondu des super films d'action à la con dans les années 80, sans cerveau, mais avec des belles scènes, bien filmées, 48 heures, Red Heat, Extrême Préjudice. Et bien figurez-vous qu'il a réalisé en 2002 un film presque passé inaperçu, qui s'appelle Undisputed, avec Ring Rames, oui, Marcellus Wallace de Pulp Fiction, et Wesley Snipes, oui, le méchant de Demolition Man. C'est un mélange de films de prison et de boxe, avec Peter Falk alias Colombo, mais j'arrive pas à le faire parce que j'ai pas de cigare, en vieux mafieux. Le film, il n'a pas eu la distribution qu'il méritait à l'époque et il est sorti directement en vidéo en Europe. C'est un scandale. Il est pas mal. Cherchez-le, trouvez-le, matez-le. C'est du vrai film d'action sans temps mort, au montage audacieux, avec un combat Ring Rames, Wesley Snipes, avec les jabs et les uppercuts qui résonneront longtemps dans vos oreilles. Alors, à bon entendeur, salut. Et ma note pour Southpaw, 6/20. N'allez pas le voir. Ciao.